C'est ce qui manque jusqu'à maintenant, c'est toujours les interprétations religieuses. Il y a comme s'il y a une seule catégorie d'hommes qui jusque-là fait cette interprétation religieuse. Aujourd'hui, comme théologienne, comme femme, nous demandons aussi que nous disons que nous aussi, nous avons une voix. Et je pense que notre exemple peut donner aussi un exemple aux jeunes, qu'eux aussi ont une voix. Mon étude était une étude chronologique des versets coraniques, chronologiques, en prenant en compte le contexte, ou ce qu'on sait du contexte. Et dans cette étude chronologique, j'ai pu voir que finalement, nous avons 3 phases. Une première phase où les musulmans n'étaient pas vraiment en contact avec les gens du livre, mais sentaient qu'ils étaient unis à eux dans une même foi en Dieu. Mais au contact à Médine, avec toute la situation sociopolitique, il y a eu vite des tensions. Et ces tensions se sont développées en guerre. Et donc les versets négatifs sont les versets qui datent de cette période-là. Mais que le Coran ne s'arrête pas là. Parce que la 3e phase, après le retour à la Mecque, il y a une ouverture, il y a un appel à s'ouvrir aux autres, il y a un appel à la réconciliation, et finalement, dans la sourate Al-Maïda, un appel à manger ensemble, à se rappeler, à s'épouser, du moins selon ce que dit le verset clairement, que les hommes musulmans peuvent épouser les femmes musulmanes. Et nous pensons aussi, en tant que féministes, aussi que c'est vice-versa. Lorsque je travaillais sur des questions théologiques, mais plutôt soft, comme par exemple le cœur en islam, la mort en islam, la maladie, donc, mais pas vraiment les questions qui dérangent l'autre. Est-ce que l'autre va en enfer ou est-ce que l'autre, le salut lui est promis dans le Coran? Donc, lorsque j'ai décidé de m'attaquer à ce thème, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. Et j'avais peur à un certain moment. Je me demandais qu'en tant que femme, en tant que non-voilée, n'ayant pas fait des études musulmanes traditionnelles, mais mon doctorat est en sciences des religions, pas dans les études traditionnelles. Donc je me demandais, est-ce que j'ai le droit? Mais j'ai vu que j'avais la responsabilité, non seulement le droit, parce que c'est une question sur laquelle on n'a pas encore de réponse et que j'avais la possibilité de la travailler. Et la réception de mon travail, en fait, m'a confirmé que c'était vraiment une responsabilité, un devoir que je devais faire. Et c'est en train d'être reçu, bien sûr, à différents niveaux. Mais c'est en train d'être reçu surtout au niveau éduqué, au niveau des ulamas éduqués qui cherchent aussi des pistes aujourd'hui pour sortir des interprétations ambiguës passées concernant la diversité religieuse.